Alors, Luc, c'est ce soir le discours sur l'état de l'Union. À quoi doit-on s'attendre? Une épreuve. Je suis, je suis de ceux qui seront devant un écran ce soir, du début jusqu'à la fin. Et c'est un très gros engagement jusqu'à la fin. Parce que le président nous a annoncé que ce serait long, qu'il avait beaucoup de Ah, choses à nous dire. non, Et mais il a battu c'est ça. que, Oui. c'est que Luc, c'est pas un bon orateur. On s'entend. Là, il y a un vocabulaire extrêmement limité. It's gonna be huge. It's gonna be great. The best in the world. Oh, God. Tu fais bien ça, Richard. Écoute, et tu nous as tout résumé ça en à peu près 5 secondes. Donc, écoute, moi, j'ai deux obstacles majeurs ce soir. Il y a la durée. Faut tenir le coup. S'il bat son record de l'année dernière, ce sera quelque chose. Et ben, je pars toujours mon petit vérificateur de faits personnels. Tu sais, ça sert encore à l'occasion des faits, là. Pas des faits alternatifs, mais de véritables faits. Donc, un peu plus sérieusement, à quoi on devrait s'attendre? Il y a, je pense, énormément de pression, à tout le moins pour les stratèges républicains. Le parti et le président sont au plus mal dans les sondages. Donald Trump a ses plus mauvais chiffres, je pense, incluant le premier mandat et cette première Ben année de oui. second mandat. On est en année électorale. En plus, ben, c'est cette année qu'on souligne le 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. Si on considère que les États-Unis naissent avec la déclaration, ben écoute, c'est cette année qu'on commémore ça. Et il doit convaincre les Américains que l'état de cette union créée il y a 250 ans, c'est la conclusion qu'un président va en tirer, c'est que l'état de l'Union est fort, c'est solide, on est prospère, on va de l'avant. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui vont en ce sens-là. Puis un indicateur important dans une année électorale, c'est l'opinion de la population. Et eux ne trouvent pas que l'état de l'Union est particulièrement solide ces jours-ci. Sinon, pour des sujets en particulier, c'est certain que comme Canadien, comme Québécois, je vais faire attention à tout ce qui pourrait ressembler à une passe sur la palette de notre côté parce que je pense qu'il Hmm. devrait souligner la victoire, les deux victoires américaines contre le Canada au hockey. Est-ce qu'il va en profiter? Ça a l'air de rien, ça a l'air un peu trivial, mais va-t-il profiter de ce message sur le hockey pour prolonger sur pas la renégociation, mais l'ouverture donc de l'ACOM cette année, une révision finalement du traité de libre-échange. Je m'attends bien entendu à un moment que je vais surveiller avec énormément d'attention, et ça c'est autant de notre point de vue à nous que d'un point de vue américain. Que va-t-il dire au sujet des tarifs? Parce qu'il va parler d'économie, il va parler, j'aime plus ou moins le terme, d'abordabilité, c'est-à-dire de coût de la vie, de ce que ça coûte pour se procurer des biens, des denrées pour vivre aux États-Unis. Mais quand il va parler des tarifs, que va-t-il dire? Surtout qu'en théorie, on s'attend à ce que les 9 juges de la Cour suprême soient devant lui. Ils assistent habituellement. Hein, c'est un exercice particulier parce qu'on a le pouvoir législatif, les membres du Congrès, on a le président qui est l'exécutif, mais on a le judiciaire qui est là. Les juges de la Cour suprême sont là aussi. Donc, que va-t-il dire? Va-t-il les pointer? Parce qu'on sait qu'il n'est pas content de leur décision et il a déjà été très, très, très critique et très direct à l'endroit des juges Euh, qui lui ont imposé ce camouflet ou il a essuyé cette rebuffade. Chose importante est-ce aussi, que selon toi, surveillons, oui, il va parler d'Epstein? je serais étonné qu'il en fasse Oui, hein? beaucoup au sujet d'Epstein. Si ce n'est que ben, les deux Clinton, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est cette semaine que le couple Clinton témoigne Oh, devant le Congrès OK. pour les dossiers Epstein. Donc, est-ce qu'il va déjà Mais, vouloir mettre la table pour ça? Oui, pardon, mais Richard, non, vas-y. mais là, ce soir, je pense qu'on devrait jouer à un jeu, Stéphanie, moi puis toi, chacun chez nous, chaque fois un bingo. Chaque fois qu'il dit huge, great ou best, un shooter. Et palais! OK, après, ça prendrait Pourquoi j'ai l'impression que je vais être paf? après 10 minutes, je pense qu'on va être complètement paf, non? Écoute, je dois m'entretenir avec un journaliste du journal vers 22 heures. Je suis pas sûr que je peux tenir le coup jusque-là. Donc, Ben, sinon, ce soir aussi, dans les choses très, très importantes à surveiller, bien sûr, le dossier iranien. oui. C'est un des dossiers que je te ramène régulièrement en fin de journée pendant nos collaborations. Et là, ce qu'on dit, c'est que non seulement on a déployé beaucoup d'effectifs dans la région, mais qu'on en voit plus et on voit plus de vols d'avions autour de l'Iran
que lors de l'attaque de juin dernier. Donc, on sait que le président, ce ne serait pas une première tentative, là, puis pas juste une tentative, de frappe contre l'Iran. On est à se questionner plusieurs sur il veut réussir ou obtenir quoi exactement de l'Iran, mais on semble se diriger vers une attaque. En tout cas, il ne peut pas sortir les muscles plus que ça s'il veut faire céder l'Iran ou reculer l'Iran. Ensuite, on se dit, ben, est-ce qu'il se contenterait, après des frappes des limites à la capacité de développement de l'Iran pour le nucléaire, ou si carrément il fonce pour un changement de régime? Mais ça change la donne et il y a énormément d'incertitudes autour de ça. Mais très rapidement, donc, si je parle du tarif, si je parle de l'Iran, du hockey pour le Canada, ce sont des sujets qui sont majeurs. Je m'attends à ce qu'il récupère aussi, tant qu'à parler de l'Amérique, parce que ça fait partie de sa stratégie de sécurité nationale. Peut-être un clin d'œil pour le Venezuela et pour la collaboration américaine avec le Mexique. Après qu'on ait frappé maintenant le baron de la drogue El Mencho, donc les renseignements américains, par l'intermédiaire de l'armée américaine, ont collaboré à ça. Donc, c'est ce genre de sujet-là qu'on devrait surveiller. Et parmi les invités, on est sûr d'une chose, la veuve de Charlie Kirk sera là ce soir. Okay. Donc, comment va-t-il? Mine de rien, ça file tellement vite qu'on a oublié que l'assassinat de Charlie Kirk, c'est dans la dernière année. On est passé à autre chose très rapidement. Je veux voir aussi, étudier ce soir comment il va récupérer la présence de la veuve de Charlie Kirk. OK, question quiz. Il va dire ce soir combien de guerres il a arrêté. Au cours de là, c'est parce qu'il est sur le point d'en commencer. Donc là, c'est délicat. Là. Est-ce qu'il va mettre ça dans la balance? On a tout un jeu d'addition et de soustraction ce soir-là. Lui, il prétendait avoir arrêté 8 guerres. Mais le Venezuela, Cuba, l'Iran... Là, dans la balance, on est rendu où pour le prochain prix Nobel de la paix? Moi, je tiens le compte. Là, Ça a été le prix Nobel de la guerre, peut-être. Écoute, bon courage. Tu vas être là pendant 2 heures devant ton écran. Mais je te le dis, dès qu'il dit great, huge ou best, un petit shooter, on s'en parle demain. Écoute, si vous tenez le coup jusque-là, à 22h, je me joins à vous deux, puis j'aurai la bouteille proche. Salut, bye. Bye-bye, bonne soirée, bonne fin de journée.